Laurent, est-ce que tu peux te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas? Oui, alors bonjour, je suis Laurent Blancpain, je suis comédien et je fais du doublage depuis à peu près 6 ans maintenant. Je suis plus actif, c'est juste la vie, c'est comme ça, je suis plus actif dans les mangas et les jeux vidéo. Voilà, en manga de connu, j'ai fait par exemple Diavolo dans JoJo's Bizarre Adventure partie 4. Et en jeu vidéo, vous connaissez peut-être, j'ai fait le principal qui s'appelle Red McWraith dans le jeu vidéo Banishers, et aussi le lieutenant Soap McTavish dans Call of Duty. Laurent, explique-nous comment s'est passé ton casting pour incarner ce rôle de Batman. En fait, je travaillais déjà avec Stanislas Forlani, qui est le directeur artistique. Pour ceux qui ne savent pas, un directeur artistique, c'est un peu le metteur en scène de la voix, c'est-à-dire que c'est lui qui choisit les voix et qui après va nous diriger. C'est-à-dire que quand on commence à enregistrer, il va nous dire un peu plus dans les graves, mais aussi attention, là, cette personne, il la connaît, il est prudent, etc. Qui va vraiment diriger le jeu. Et il a pensé à moi quand il a reçu la série Batman, et donc je suis allé passer des essais. On dit des essais, ce sont des castings. Où il y avait, alors d'abord il n'y avait pas le client, mais il y avait une représentante de Amazon qui était là, je crois déjà, et ensuite il a envoyé les fichiers à l'aveugle, c'est-à-dire les fichiers où il n'y avait pas nos noms attachés aux essais qu'on avait fait, c'est-à-dire qu'il y a l'image et le son, on entend notre voix, mais on ne sait pas qui, et donc ils choisissent, ils disent on préfère cette voix-là, et il se trouve que c'était moi. Laurent, quelle a été ton approche pour incarner ce personnage et pour éventuellement te différencier du travail de tes illustres prédécesseurs? J'ai pour exemple Richard Darbois ou encore Adrien Antoine. En fait, je n'ai pas construit mon rôle par différenciation. C'est-à-dire que j'avais vu les séries Batman d'Adrien Antoine il n'y a pas si longtemps, mais bon, ça faisait quand même, je pense, 10 ans. Et Richard Darbois, ça faisait bien plus longtemps, et j'étais pas retourné les voir, et je me suis bien gardé de le faire parce que je pense que la plupart des comédiens et comédiennes seront d'accord avec moi pour dire que il vaut mieux partir de soi, un truc qui vient naturellement, et ça sera naturellement différent, car je ne suis pas Richard Darbois et Adrien Antoine, donc soit je risquais de les imiter, soit je risquais de me dire mince, ça ressemble trop. Et donc, il faut absolument que je fasse différemment, au risque de moi de me restreindre dans mon processus créatif, quoi. Donc, je me suis pas construit par rapport à leur performance. Laurent, c'est un sujet brûlant. Quel est ton avis sur l'intelligence artificielle appliquée au métier de la création et notamment appliquée au métier de comédien de doublage ? Je ne pense pas que ce soit nécessaire dans certains domaines. En tout cas pas au niveau où on veut nous faire croire que c'est nécessaire. C'est surtout nécessaire pour des gens qui veulent réduire leurs coûts. Le problème, c'est que ça s'associe quasiment directement avec une baisse de la créativité. Et je pense qu'en France, on met une grande valeur sur nos voix. On a été d'ailleurs, je crois, le premier pays à faire du doublage. Et c'est pas pour rien, ça amène vraiment quelque chose, quoi. Il y a des films, comme moi j'ai grandi, il y avait Pulp Fiction, c'est totalement différent entre Pulp Fiction VO et VF. Et les deux sont tout aussi valables, juste ça amène autre chose, quoi. Sans dénaturer, évidemment, l'œuvre. Parce que quand on fait du doublage, on s'attache quand même bien sûr, à respecter le personnage qui a été créé, à jouer les mêmes situations, mais ça amène des choses différentes. Et je pense que l'intelligence artificielle, c'est une espèce de grande soupe, c'est à peu près. Et en tant que comédien, moi j'adore, et directeur artistique aussi, j'adore les accidents. C'est ce qui fait que c'est des trucs qui sortent de nous, et on ne sait pas pourquoi c'est sorti, mais parce qu'on est dans le rôle, on est dans le jus, comme on dit, et des choses exceptionnelles peuvent sortir. Et souvent d'ailleurs, les gens vont se souvenir plus de moments exceptionnels que de moments moyens. Et voilà, l'intelligence artificielle, c'est que des moments moyens. Donc vous avez mon point de vue. D'ailleurs, il y a une pétition en ce moment sur change.org. J'espère que tu pourras mettre le lien en dessous.
Vous pouvez aller la signer. Il faut légiférer absolument parce que dans certains domaines, c'est pas du tout nécessaire. C'est nécessaire pour certaines personnes qui veulent, encore plus grossir leur chiffre d'affaires. C'est tout. Alors je vais bien sûr mettre le lien pour que les personnes qui nous écoutent et qui le souhaitent signent la pétition. Tu voulais ajouter une dernière chose? C'est du vol. Hein, voilà, c'est du vol pur et simple, puisque l'intelligence artificielle n'en est pas une, au sens de science-fictionnel de la chose. Elle n'a pas de conscience, elle ne peut donc pas créer. Il faut une conscience pour créer, et donc elle est obligée de prendre nos voix dans une base de données pour nous imiter. Ça ne sera toujours que de l'imitation, en l'état actuel des choses. Donc si vous voulez aller signer la pétition, c'est avec joie. Et je vous en remercie. On vous en remercie très très fort. Laurent, il est de tradition dans mes interviews que l'invité termine son interview par 3 mots mythiques. Dans ton cas, tu imagines bien, il va être impensable que tu ne les prononces pas. Je t'écoute. Je suis Batman. Laurent, merci 1000 fois d'avoir accepté l'invitation. On te retrouve donc dans cette saison 1 sur Prime One pour l'instant de Batman The Caped Crusader en attendant la saison 2. Voilà, bravo, un grand merci à toi.